Je crois que j'ai trouvé le nom de notre boîte. Fidèleoupas.com. Le concept est simple. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient savoir si leurs maris sont capables de les tromper. Une nana bien gaulée, équipée d'un micro. Si elle obtient un numéro et un rendez-vous, vous êtes fixé. J'ai l'impression que Clément n'aime pas ma fille. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent de notre famille. Jawad, il y a une clause sur le contrat. Les services de fidèleoupas.com sont réservés aux épouses et conjointes. Mais je suis prêt à payer le tarif le plus haut. Sandra, elle te ment. Elle est amoureuse du père d'Elison et elle couche avec lui. Denilson en veut encore à la fortune de Vadim, certainement, donc à travers toi, il va atteindre ta mère. Je sais ce que tu ressens, moi aussi j'ai tué mes parents. Il le fallait pour sauver Denilson. Vous n'êtes pas le petit pasteur que vous prétendez être. Vous essayez de me provoquer, mais je ne vous suivrai pas sur ce terrain. Par contre, Sandra Gisbert, je vais lui mettre une telle pression qu'elle finira par vous balancer. Je vais me rendre à la police et je vais avouer les crimes de tes parents. Je veux pas que vous partiez en prison, alors je vais me dénoncer. Comment tu te sens? Un petit peu mieux. Alors ils t'ont remis en liberté. Ouais. Le juge a cru à ton témoignage, heureusement. Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans. Sois pas désolé. Si je t'avais cru au sujet de Sandra, on n'en serait pas là. J'aurais préféré avoir tort. Elle me montait depuis le début. C'était la maîtresse de Denilson. Oui, c'est ce que m'a dit Léo. Elle est passée au commissariat hier. Et elle s'est accusée de tous les meurtres, y compris celui de Vadim. Ouais, je sais. Je suis sûre qu'elle fait ça pour Denilson. Je crois qu'elle a vraiment tué ses parents. Oui, moi aussi. Mais le journaliste, Vadim, et la mise en scène pour faire accuser Guillaume, je suis sûre que c'est lui. Si Sandra maintient ses aveux, il va s'en sortir sans problème. Et tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Tu as pensé à ce que je t'ai dit hier? Oui, mais j'ai peur. Ça ne durera pas longtemps. Je t'ai expliqué mon plan, c'est simple. Bah, si c'est si simple, t'as qu'à le faire, toi. Mais moi, ils me laisseront jamais rentrer dans les locaux. Alors que toi, si. Je veux pas. Mais pourquoi? Tu risques rien. Si justement, je risque quelque chose. Il y a 3 semaines, j'ai rencontré une femme brésilienne qui était dans la secte du père Denilson et elle me dit qu'il s'intéressait à moi et qu'il voulait... Il voulait quoi? Enfin, tu comprends. C'est dégueulasse. Regarde, Sandra, elle a 18 ans et elle dit qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Et cette femme m'a dit que ça s'était passé quand elle était adolescente. Bon, ok, laisse tomber. On peut pas prendre le risque que tu te retrouves toute seule face à lui. Mais s'il va pas en prison, il va s'en prendre à d'autres filles. Oui, mais ça, c'est pas ton problème. Et si je le laisse faire et je sais ce qui se passe, c'est comme si j'étais complice. Non, ça, tu dois surtout pas te dire ça. Et toi, si tu pouvais faire arrêter ton gourou, là, maintenant, tu le ferais? Oui, sans hésiter. Même si t'avais à prendre des risques? Oui, mais je n'ai pas 15 ans, Alix. Tu m'as dit que j'étais la seule à pouvoir le faire. Non, on trouvera une autre solution pour le faire tomber. Allez, viens. J'ai promis à ta mère que je t'accompagne au lycée. Ah, monsieur Lassalle, vous avez des informations qu'on vous a demandées? Ah, cool. Sinon, vous en êtes où? Ah ben là, en fait, on cogite sur une stratégie. Ma fille et Le Fur sont en train de fixer la date de leur mariage. Alors je vous conseille de faire vite. Comme je vous ai expliqué, c'est délicat quand c'est pas le conjoint qui fait appel à nous. En fait, elle veut dire qu'on manquait d'informations sur la cible. Et vous avez déjà l'adresse de son bar préféré, non? Oui, mais on est des pros, on a besoin de savoir un maximum sur ses intérêts, ses loisirs, afin de pouvoir faire une bonne accroche. Mais vous avez tous les renseignements, il n'y a plus qu'à agir. Bien, on verra. C'est tout vu. On a passé un accord. Vous n'allez pas revenir là-dessus. Hein. Ah non, pas de problème. On va le coincer, ce Le Fur. On vous appelle. J'attends des résultats rapides. C'est clair? Très. Au revoir, monsieur Lassalle. Qu'est-ce que tu me fais, là? Tu veux que ça foire ou quoi? Oui, j'aime pas ce mec. Et puis son affaire, je la sens pas. Bah, moi, les 600 €, je les sens.
C'est une raison pour faire n'importe quoi? Mais t'es vraiment sans pitié, hein. Ce mec-là stresse grave pour sa fille. Ça se trouve, elle est tombée sur un prédateur. Bah oui, et puis nous, en empochant le fric de son père, on a un réflexe citoyen. Ouais, un truc comme ça. Si on l'aide pas, c'est non-assistance à personne en danger. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? T'as raison, je m'en cogne, tout ce qui m'intéresse, c'est ces thunes. Et je suis super fier d'avoir monté ce business avec toi. Je veux pas que ça foire. D'accord. Mais on s'y met vite et on s'y débarrasse alors. Ouais, mais laisse, on va faire la même technique qu'avec Blanchard, t'avais grave assuré. Bah je croyais que tu voulais pas de moi sur le terrain. Oui, mais j'ai changé d'avis, en fait. Personne peut résister à ce petit air innocent. Bonjour, capitaine. Vous avez 2 minutes? Bien sûr, je vous propose pas un café, il s'est pas amélioré ces derniers temps. J'aimerais avoir votre sentiment sur les aveux de Sandra Gisbert. C'est possible qu'elle ait tué ses parents, mais pour les 2 autres meurtres, je suis convaincu qu'elle est innocente. Mais vous êtes d'accord, elle cherche à protéger Jim Nilsson. Bah ça, c'est l'évidence, ouais. Le problème, c'est que son témoignage est très précis. Bah, depuis le début, elle est sous son influence. Il lui a donné des détails pour qu'elle soit crédible. Je sais pas comment elle a pu accepter de se dénoncer. Elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. Bah, c'est ce qu'elle aurait pris pour le meurtre de ses parents, de toute façon. Le psychiatre a rendu ses conclusions? Oui, il a jugé responsable de ses actes. Pour elle, Nilsson est un saint qui vaut tous les sacrifices. Capitaine, je ne veux pas me contenter d'une coupable servie sur un plateau. Bah moi non plus, figurez-vous, je vais le coincer, ce salaud. D'après vous, il y a des failles dans le témoignage de Sandra Gisbert? Ouais. Elle peut pas avoir enlevé et séquestré un homme de la corpulence de Bourdary. C'est physiquement impossible. Elle était armée puisqu'elle avait gardé le fusil de son père. Mais même armée, ça paraît peu probable. Il faudrait faire des reconstitutions. Je suis sûr qu'elle finirait par se trahir. Mais je peux pas organiser de reconstitution avant la semaine prochaine ou au mieux vendredi. Mais si on n'intervient pas plus rapidement, Nilsson va quitter le pays, c'est sûr. Je sais bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On laisse cette crapule nous filer entre les doigts? Non, on cherche à le coincer, mais légalement. Alors là, moi, ça m'épuise, ces rondes de jambes. J'ai serré plus de mains en 2 jours que dans toute ma vie. Ah mais faut faire des efforts dans les quartiers où on te connaît pas. Ouais, ben on peut pas dire que t'en fasses beaucoup, toi, des efforts, hein. Attends, j'arrête pas de sourire bêtement depuis tout à l'heure, on dirait une vraie potiche. Oui, mais c'est pas ce que je te demande. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, papy? Mais la musique, par exemple, c'est dans tes cordes. T'aurais pu faire semblant de t'intéresser, je sais pas, moi. Ouais, mais le vendeur était odieux aussi. Oui, peut-être, mais il vote. Quand j'en fais pas, moi, des efforts, hein. Simplement, je suis plus à l'aise avec le caviste ou le fromager. Ouais, le charcutier halal, on a vu ça aussi. Hein. Oh, c'est pas toi qui m'as demandé d'aller le voir, Samir, hier? Bon, que les choses soient claires, je t'ai pas demandé de te rendre malade non plus. Oh non. Et voilà, lui, il manquait plus que ça. C'est le bouquet. Salut. Ah, pour lui, au moins, tu retrouves le sourire, hein. Mais je vais pas faire la gueule au mec de maman, mais ça va pas ou quoi? Bah vas-y, occupe-toi de sa campagne électorale. Tant que tu y es, ça sera clair, au moins. Tu sais quoi, j'en ai marre, je me casse. Waouh! T'es libre pour déjeuner à midi? Eh non, là j'ai un rendez-vous super important. Mais demain si tu veux. Ou jeudi, tiens, c'est mieux. Jeudi, je bosse. Bah, c'est pas grave, je passerai te prendre au commissariat. Ok. C'est quoi ton rencard? Parce que t'as mis le paquet, là. Ah ouais? Tu vas encore faire ton numéro de tentatrice? Sonia, tu vas pas me faire la morale? Non, excuse-moi, mais allumer les mecs pour de la thune, je trouve pas ça terrible, non? C'est pas de ma faute s'ils rêvent tous de tromper leur femme, hein. Un peu quand même, Parce que sans toi, peut-être qu'ils y penseraient pas. Oh, ça va, je viole pas non plus. Et puis regarde ton mec, il a bien résisté, lui. Ah bah attends, encore heureux, sinon t'aurais foutu mon couple en l'air. Sérieux, tu trouves pas ça glauque, ce genre de testing? Je sais pas, non. Au début, j'avais des scrupules, mais maintenant, j'aime bien. Ça m'étonnerait, ça. Je suis sûre que tu penses comme moi, en fait. Bah, pas du tout, sinon pourquoi je le ferais? Parce que ce business, c'est l'idée de ton mec. Et tu veux pas qu'il se plante, voilà. Eh ben, tu te trompes. Ça me plaît de tester ma séduction, figure-toi. Ah. D'ailleurs, faut que je te laisse. Fais gaffe quand même. Parce que s'il y en a un qui s'aperçoit de l'arnaque, ça pourrait mal finir. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Guillaume Leserman. Merci de me laisser un message après le signal sonore. Ça s'est bien passé, ta reprise des cours? Ouais, ça va, la prof de français a été cool. Elle m'a gardé tous les polycopiés. T'appelais qui? Personne. Et tu faisais quoi avec ton téléphone, alors? En fait, j'écoutais juste la voix de Guillaume sur la messagerie vocale. C'est un peu idiot, mais ça me fait du bien. Moi, je trouve pas ça idiot. Il te répond pas?
Non, je pense qu'il a acheté son téléphone portable. Sinon, la police pourrait le localiser. Il te manque. T'inquiète pas, maman, je suis sûre qu'il va revenir. Bah, pas tant que les vrais coupables n'auront pas été arrêtés. C'est de ma faute s'il est parti et que t'es triste. Mais non. Maintenant, c'est la faute de personne si les choses ont mal tourné. Ça va s'arranger, tu verras. Tu dis ça pour me rassurer, mais tu le penses pas. Je suis juste un petit peu inquiète de pas savoir où est Guillaume. Mais je suis sûre qu'il va se débrouiller. Je le connais. T'as faim? Non, pas trop. Bon, allez, on va quand même manger quelque chose. Vous avez eu le temps de réfléchir à ma proposition? Ça veut dire quoi, ça? Vous avez quelqu'un ou pas? Bonjour. Mais vous vous foutez du monde ou quoi? À qui il parle? Bon, alors, attendez, c'est plus la peine de me rappeler, hein. C'est dingue, ça. Il y a 3 millions de chômeurs dans ce pays, je propose un boulot et il y a personne. Ça dépend ce que tu proposes aussi. Un CDD de 4 mois dans mon agence d'Édimbourg. Il y a juste à s'occuper des touristes français, c'est quand même pas sorcier, non? Ah, 4 mois, c'est pas beaucoup. Je comprends que les gens aient pas envie de tout plaquer pour un contrat aussi court. Ah, c'est peut-être mieux que de faire la queue au Pôle emploi, non? Bon, je vais préparer le déjeuner, ça vaudra mieux. Ah, excuse-moi. Avec tout ça, j'ai oublié de te dire, bonjour. Excusez-moi, mais moi, 4 mois à Édimbourg, ça m'intéresse, hein. Bah, tu peux pas, t'as déjà un emploi. Bon, tu parles, j'ai un mi-temps où je végète toute la journée sans espoir de promotion. Franchement, j'ai envie d'autre chose. Bah écoute, c'est bien, faut être actif dans la vie. Et puis tu parles anglais, en 4 mois, tu pourrais être bilingue. Ah, c'est sûr que sur un CV, c'est un plus. Bah oui. Et ça consiste en quoi, le job? Il faut que je m'occupe des touristes qui passent par votre agence, en fait? Oui, tu vas les chercher à l'aéroport, tu les emmènes à l'hôtel, t'organises une petite réunion pour leur expliquer ce qu'il y a à visiter, puis voilà. Bah oui, ça devrait être dans mes cordes. Écoutez, je peux commencer quand? Eh ben, dès que possible. Si tu pouvais partir avant ce week-end, pour moi, ça serait l'idéal. Allez, c'est parti. Et ben voilà, je prépare ton contrat. Mais comment tu vas faire avec Fénicie? Ah, ça va, Chamette m'a assez exploité, hein. Ah, les patrons. On sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on trouve, hein. D'accord. Bon, je te laisse. Je t'embrasse. Salut. C'était ton copain? Ça vous regarde pas? Ah, ça veut dire non, hein. Moi je connais les meufs. Vas-y, je t'invite à boire un verre tranquille. Bah alors, c'est oui? C'est non. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux pas qu'on fasse connaissance? Des gros lourds, j'en connais déjà un paquet, merci. Comment tu te la pètes, toi? Je t'offre un verre et tu m'envoies chier comme une merde, c'est ça? Non mais tu vas me lâcher, oui, espèce de débile! Non, tu sais quoi, j'ai envie de t'embrasser. Espèce de poufiasse, ça va pas ou quoi? Ouais, ça suffit maintenant, là. On peut avoir la paix 5 minutes? C'est bon, on discute tranquille, toi. Vous allez foutre le bordel ailleurs, ok? Sinon, j'appelle les flics. C'est bon, je me casse. Bande de sale bourge. Je sais pas comment vous remercier. De rien, c'est normal. Non mais je m'en serais jamais débarrassée sans vous. Je peux venir m'asseoir? Papy, je suis désolée, hein, je te dérange pendant le coup de feu, mais il faut que je te parle. Entre, ma belle. Tu tombes bien. Tu sais, je m'en veux pour ce matin, voilà. Toi, tu fais tout pour m'aider et moi, je t'engueule, alors... Écoute, c'est pas grave. De toute façon, j'étais pas de bonne humeur, alors... Oui, et moi donc. Hein. De toute façon, cette indigestion, ça m'a coupé les jambes. Je me suis empiffré chez Samir, faut le reconnaître, voilà. Non, mais c'est bien, tu te donnes à fond, mais il faut que tu penses à économiser tes forces aussi, d'accord? Tu sais, j'ai eu peur que tu m'abandonnes pour la campagne électorale. Et sans toi, je m'en sors pas. Mais si, tu vas très bien t'en sortir. Je vais pas pouvoir continuer, papy. Ah, voilà, tu vois. J'étais sûr. T'es encore fâché contre moi. Mais non, ça n'a rien à voir. Écoute, j'ai trouvé un boulot à l'étranger, en fait. Oh non. Non, tu vas pas foutre le camp à l'autre bout du monde comme ton frère, non? Mais non, c'est un CDD de 4 mois. Et c'est un super boulot, et en plus, quand je reviendrai, je parlerai anglais couramment, donc... C'est bien, hein? Bon, tu sais, je te comprends. T'es jeune, faut pas rater les occasions, voir du pays, voilà. Et tu vas où? À Édimbourg, en Écosse. Et comment tu as trouvé ce travail? Je l'ai trouvé par Sébastien, en fait. Il cherchait quelqu'un. Ah ouais, comme par hasard. Il a fait exprès, pour saboter ma campagne. Eh non, papy, pas du tout. C'est moi, je me suis proposée. Oui, mais c'est lui qui t'a parlé, forcément. Mais en fait, t'es naïve ou quoi? Hein? Il t'a embobiné et tu t'en rends même pas compte? C'est dingue, pourquoi tu ramènes tout à toi? Mais parce que c'est moi qui veux atteindre. Mais t'en fais pas hyper rien pour attendre. Tu vas voir un peu. Tiens.
C'est triste à dire, mais on ne peut plus se balader nulle part sans être importuné. C'est pourtant tranquille par ici. Vous travaillez dans le quartier? C'est ça, ouais. Et vous faites quoi dans la vie, si c'est pas indiscret? Rien de bien passionnant. En revanche, votre article a l'air palpitant, je me trompe. J'aime bien lire le journal, c'est vrai. J'avais remarqué ça. Je peux vous offrir un verre, je vous dois bien ça. C'est pas la peine. Si, vous avez vraiment été sympa de me défendre. C'est tellement rare, les gens comme vous. J'aurais accepté votre invitation avec plaisir, mais j'allais partir. Vous avez bien 5 petites minutes. Choisissez, je prendrai la même chose que vous. Je suis désolé, je dois vraiment y aller. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Je peux entrer? Bien sûr. C'est gentil de venir me voir. Je vous dérange peut-être. Vous pensiez à votre mari, n'est-ce pas? J'ai toujours l'impression qu'il va entrer dans la chambre. Faut pas avoir honte de pleurer. Je sais ce que c'est, je pense souvent à Christian. Ce qui me rend dingue, c'est d'imaginer que Denilson va s'en sortir. Il s'en sortira pas. Sandra Gisbert s'est accusée de tous les crimes. Je sais, mais faites-moi confiance, il s'en sortira pas. J'ai vu Léo Castelli. Il est beaucoup moins optimiste que vous. Parce qu'il y a des choses que je sais et qu'il ne sait pas. Quoi? Il n'y a pas que la police qui agit, heureusement. Qu'est-ce que vous avez fait? On a suivi votre exemple. Vous avez raison, à un moment, il faut savoir prendre les choses en main. Enfin, vous avez vu où ça m'a mené? Oui, je sais, mais je suis sûre que vous ne regrettez pas. Grâce à vous, Sandra Gisbert est en prison et grâce à nous, Denilson va la rejoindre. De qui vous parlez quand vous dites nous? Ne vous inquiétez pas de ça. On a pensé à tout. Vous verrez, quand votre ami flic va revenir, c'est pour vous dire que Denilson a été arrêté. Je peux vous parler, j'ai un problème. Ouais, je vous écoute. Le lycée vient de m'appeler pour me signaler que ma fille n'avait pas été en cours cet après-midi. Vous avez essayé de la joindre sur son portable? Mais oui, mais elle est sur messagerie. Peut-être qu'elle est en vadrouille avec des copines. Non, je suis sûre que non. Elle a repris les cours seulement aujourd'hui. J'ai eu peur qu'elle soit retournée dans cette secte. Ouais, mais la dernière fois que vous avez dit ça, le commissaire a fait une perquisition et votre fille avait juste fait une fugue. Oui, je sais. Alors il vaudrait mieux éviter de reproduire la même erreur. Mais enfin, vous pouvez quand même lancer des recherches. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vue, votre fille? On a déjeuné ensemble à midi et puis après, elle m'a dit qu'elle retournait en cours. Peut-être un peu tôt pour s'inquiéter, non? Vous pensez que je m'inquiète pour rien? Denilson est un homme dangereux, vous le savez maintenant. Oui, je sais. Ouais. Capitaine, j'ai Luna Casals pour vous au téléphone. Elle dit que c'est urgent. Excusez-moi. Castelli? Oui, c'est Luna. Je suis sûre de rien, mais je crois qu'il y a un problème avec la petite Alix. Oui, sa mère est là, ouais. La petite est pas allée en cours et elle n'arrive pas à la joindre. Écoute, j'espère que je m'inquiète pour rien, mais je crois savoir où elle est. Je crois qu'elle est en danger. Bon, j'ai besoin de bosser, là. Je suis dans le rouge à la banque. Ouais, mais commence déjà à arrêter de t'acheter des fringues, meuf. Moins il y a de tissu, plus ça coûte cher, ces trucs-là. Et c'est pas quand je serai vieille que je pourrai profiter. Hein. Enfin bon, faut du pognon pour ça. Bon, t'es sûr? T'as rien? Non, mais je t'ai dit, pour l'instant, c'est pas le feu. On a juste un client et c'est Estelle qui s'en occupe. Ouais, bah c'est mort pour moi. Mais non, dès que le business décolle, t'inquiète, je pense à toi, je t'appelle. Ok? Ah bah tiens. Alors? Le râteau total, hein. Si on est tombé sur un robot, c'est le mec le plus fidèle de Marseille. Les mecs fidèles, ça existe pas. Ah ouais? Et Bauer, t'as déjà oublié? C'est un flic, ça compte pas. Bon, ça va. De toute façon, j'ai vu que le mec était pas facile. T'aurais dû sortir la grosse artillerie. Attends, qu'est-ce que tu crois? Franchement, à part un striptease, j'ai tout essayé, hein. Eh ben, t'es peut-être pas son style de nana. Voilà, c'est comme les bagnoles, ils craquent pas tous sur le même modèle. Waouh, très classe comme comparaison. La classe dans les histoires de cul, ça peut être un handicap. Bon, ça va, tu nous lâches, hein? Je suis sûr qu'Estelle a fait son maximum. Ah bah, si c'est son maximum, t'es pas prêt de faire fortune, hein. Ok, super. Salut. Salut. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'elle nous voulait, l'autre pouf, là? Elle cherche du boulot. Tu sais, elle a peut-être pas tort, hein. Ça se trouve, le fur, elle kiffe les nanas un peu plus vulgaires. Ah d'accord. Et tu veux lui envoyer Asia, peut-être? Ah, ça coûte rien d'essayer. Et puis on va pas s'asseoir sur les 400 € qui restent. Et puis ça m'étonnerait que la salle accepte de raquer.
Écoute, moi depuis le début, je la sens pas cette histoire. Alors demain, tu l'informes des résultats et qui paye ou pas, on arrête. Bonsoir, Alix. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je vous attendais, mais comme vous n'arrivez pas, j'allais partir. Qu'est-ce que tu voulais? On m'a raconté beaucoup de choses sur vous ces derniers jours. Quel genre de choses? Oh, mais c'est des mensonges, puisque c'est Sandra qui a tout fait. Ma mère m'a dit qu'il l'avait arrêté. Tu sais maintenant que je suis innocent de ce qu'on m'accuse. Oui. Si tu crois que je suis innocent, pourquoi tu as peur? J'ai pas peur. Tu mens. Je le vois dans tes yeux. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Rien, je vous jure. Tu mens encore et ce n'est pas bien, Alix. Je crois qu'il y a des choses que tu n'as pas compris que je veux te faire comprendre. Laissez-moi partir. Non, au contraire, je crois que tu vas venir avec moi. Non, laissez-moi. Lâchez-la tout de suite. Mais tu n'arrêtes jamais de travailler. Ah bon, tu trouves? Mais dis-moi, après tes cours, on n'a pas passé un long moment agréable, tous les deux? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Ah bah merci. Comment je dois le prendre? Il est là, Blanchard? Oui, bonsoir d'abord. Vous êtes content? Vous cherchiez un moyen de saboter ma campagne, vous l'avez trouvé? Tenez, excusez-moi, je comprends pas, là. C'est ça. C'est pas vous qui avez engagé Johanna, peut-être? Si, mais je vois pas le rapport. Bien sûr. Vous envoyez ma conseillère de campagne en Écosse et vous voyez pas le rapport. Roland, calme-toi, c'est Johanna qui a postulé pour ce poste. Ah, tu es tombé dans le panneau, toi aussi? Hein? Figure-toi que je le connais. Les coups tordus, c'est sa spécialité. Ah non, 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 non. Là, vous vous trompez. Hein? Moi, quand je gagne, c'est toujours à la loyale. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me croire. Eh ben, je vous crois pas. Voilà. Eh ben, très bien, très bien. Si ça peut éviter une polémique, je veux bien refuser d'engager Johanna, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est pas possible, Johanna tient à ce poste et elle a déjà même pris son billet d'avion. Ah non, non, écoute, Blanche, je lui expliquerai, hein. Je veux pas être à l'origine d'une querelle dans la famille, hein. Oui, puis là, c'est pas comme si elle était au chômage. Elle a toujours fait une ici, hein. Non mais tu te rends compte de ton égoïsme? Tu décides de l'avenir de ta petite fille pour arranger tes histoires d'élection? Oh non, non, tu peux pas dire ça, Blanche. Je l'aime, ma petite fille, moi. Écoute-moi enfin, bien, Roland. Johanna tient à ce poste. Elle est folle de joie de l'avoir décroché et elle partira que tu le veuilles ou non, d'accord? Vos collègues ont déjà fouillé mon bureau et tous mes locaux il y a plus d'une semaine. Vous comptez trouver quoi ici? J'ai déjà trouvé Alix Provin. Sa mère a signalé sa disparition, elle n'a rien à faire chez vous. C'est exactement ce que j'étais en train de lui dire. Moi, j'ai plutôt le sentiment que vous étiez en train de la frapper. C'est faux. C'est vrai. Il m'a menacé et il voulait m'emmener faire des trucs dégueulasses. Fais attention à ce que tu dis, Alix. C'est la vérité, ce mec est un pédophile. Cette gamine raconte n'importe quoi. Je ne l'ai jamais touchée. C'est vous qui avez tout organisé pour me coincer. Mais vous n'avez rien contre moi. Aucune preuve. Capitaine. Vous pouvez me dire ce que la grand-mère de Christian Bourdary fait dans votre bureau?